sports. It's in the game. Bonsoir à toutes et à tous, une nuit très douce ici et des conditions de jeu optimales, ça donne presque envie d'aller mettre les crampons. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca. Tout de suite ce huitième de finale de cette compétition féminine passionnante. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. C'est une nouvelle compétition qui commence maintenant. Première étape décisive avec ce huitième de finale. Voyons le 11 qui va démarrer. Une formation assez classique avec ces deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Et voyons la composition de la sélection canadienne. Leur principal atout, c'est cette capacité à presser leurs adversaires de manière étouffante. Il faut une grande intelligence collective pour arriver à coordonner, à organiser, à mettre en harmonie tous les déplacements. Ouais, c'est très beau à voir d'ailleurs. Oui, ça ressemble à des nuées d'oiseaux dans le ciel. Et donc début de cette première période. Intervention défensive, le ballon en touche. Julia Grosso. Ça arrive pour Chapman. Faute, mais l'arbitre laisse jouer. Avantage. Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention parce que ça peut lui valoir des ennuis. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Du Mornay. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. Bien donné en profondeur. Mais non, là il y a un hors-jeu qui est signalé. Quel dommage. Et oui, quel dommage, parce que ce ballon était quand même hyper bien donné. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Ah, ça n'ira pas plus loin. Ballon dangereux en profondeur. Oh, le pénalty. Et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty pour cette faute. Pas de double peine sur cette faute dans la surface. L'arbitre sort le carton jaune. Et le pénalty est repoussé. C'est bien parti pour ce corner. Aucun souci là pour la défense. Ballon dégagé.
Chapman. Touche à venir. Louis. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Et finalement, c'est sans danger pour la défense adverse. Lawrence. Fleming. Ça arrive pour Sinclair. Oui, bien joué, le bon mouvement là. Oui, bien défendu, le ballon est renvoyé. Ballon récupéré très haut grâce à ce bon pressing. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est au fond, le premier but de la rencontre, largement mérité, après une nette domination. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Et le pressing pour intercepter ce ballon. Ah, la faute elle est grossière et le geste est pas du tout maîtrisé. Attention. C'est donc un carton jaune. Oui, elle a bien fait de sévir. Attention ce tir. Ah, il est mal tiré ce coup franc en plein dans le mur. Ah, le ballon est contré. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Et c'est une remise en jeu à venir. Le centre n'arrivera pas à destination parce qu'il est contré. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et ça peut être dangereux. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. C'est un corner bien joué, bien frappé. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Rosso. Ça arrive pour Sinclair. Sinclair. Un face-à-face à négocier. Ouais, la parade. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Et ce corner est joué court. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré.
Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Et oui, c'est au fond des filets. Ce but donc leur permet de revenir dans ce match. Sur le ralenti, on voit que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'exécution. Et derrière le 1 contre 1 gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Fleming. Prince. Eh non, c'est rendu ça. Oui, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Allez, l'option de la contre-attaque est possible. Une bonne récupération de l'adversaire sur cette contre-attaque mal négociée. Attention à cette passe. Oh, le pénalty, et oui, l'arbitre là qui indique le point de pénalty pour cette faute. Eh, pas de carton, elle est sympa l'arbitre là-dessus. Elle a considéré que le pénal c'était suffisant. Pourquoi pas? Et voilà, le changement s'effectue. Ouais, c'est dedans, pénalty parfaitement exécuté. Je me demande à quoi ça sert d'anticiper là-dessus. Maintenant, tout le monde joue les fausses pistes sur la course de là. Il vaut mieux rester immobile si tu veux embêter la personne qui tire. Ah, c'est un petit but avec une grande importance car il donne une avance qui pourrait être définitive. À l'autre équipe maintenant de tout faire pour revenir. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Du Mornay. Ah, le contact sans faute. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Christine Sinclair. Et la balle de match là. Et un arrêt extrêmement important car il leur donne encore le droit de rêver. Et ce n'est pas encore fini. L'égalisation est encore possible. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ah, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Nous aurons donc droit à 2 minutes de jeu en plus. Et le ballon change de camp. Et on en restera là donc. Très bonne opération à domicile. L'aventure continue dans cette compétition. Salut à toutes et à tous, nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre ce 8e de finale. Des choses sérieuses commencent enfin dans cette Coupe du Monde. L'Australie affronte l'Angleterre.
C'est une nouvelle compétition qui commence maintenant. Première étape décisive avec ce huitième de finale. Voyons ensemble les joueuses australiennes. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. La composition de l'équipe d'Angleterre. Une formation assez classique avec ces deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Le coup d'envoi et le premier ballon de la rencontre. Toon. Stanway. 11. Stanway. Walsh. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. Ah, le corps bien placé en opposition. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Alessia Russo. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Coup de sifflet de l'arbitre. Coup franc. Daly. Alors c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre, ah là là, la faute, l'intervention, le tacle, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce que veut dire l'arbitre? Le match débute à peine et elle sort déjà un carton jaune. C'est un avertissement pour tout le monde. Oui, elle n'a pas l'intention de laisser les choses déraper. L'occasion de prendre l'avantage. C'est sur le poteau, ça revient. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Stanway. Le ballon vers la surface de réparation. Et c'est dedans. Ce but encaissé doit maintenant les réveiller. Il faut changer l'attitude, c'est indispensable. Quand tu délaisses complètement l'initiative à l'adversaire, c'est logique que tu sois en souffrance, à l'agonie pour défendre et que tu cèdes. Regardez le centre, comme il part très bien. C'est presque une offrande. Et ensuite, tu te laisses faire. Tu mets ta tête en opposition et c'est but. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Greenwood. Hemp. Stanway. Stanway. Oui, la parade.
Le ballon change de pied. Stanway. Et ça peut être dangereux. Et le break est fait, les voilà, avec une avance confortable maintenant. On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin de but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Toon. Walsh. Chloé Kelly. Walsh. Le bloc progresse bien dans le camp adverse. La passe en profondeur. Et ballon renvoyé par la gardienne, c'est pas fini. Et finalement, pas de danger. Samantha Kerr. Ça joue avec Ford. Bronze. Stanway. Rousseau. Il s'est donné en profondeur. Il s'est bien donné dans la course. Et c'est au fond. Et 1, et 2, et 3 buts d'avance maintenant. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Et derrière, loin contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Quelle première période impressionnante de leur part. C'est un festival de buts qu'on n'attendait pas aussi vite. C'est un vrai récital offensif. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Le temps de prendre quelques consignes, de changer de côté. Voilà le début de la seconde période. Greenwood. Toon. Walsh. Il mène au score, du coup, il garde au maximum le ballon. Bronze. La passe en retrait. Greenwood. Et maintenant Daly. Hemp. Alessia Rousseau. Walsh. Alessia Rousseau. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oh, la frappe. Arnold s'empare du ballon sans problème. Le ballon change de camp. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Walsh. Toon. Avec Hemp. Toon. Rousseau. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Oui, très bon timing sur cette passe. Et allez, et encore un but. Quelle puissance offensive. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Et ça finit en 2 contre 1. C'est imparable. D'abord on fixe, ensuite on conclut. C'est parfaitement négocié cette séquence.
Ah, il n'y a pas match, les buts s'enchaînent, mais d'un seul côté, spectacle à sens unique. Bright. Stanway. Toon. Avec Hemp. Walsh. C'est un ballon qui est récupéré. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Ah, la faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Alors on s'attendait à un carton jaune là-dessus, mais finalement ça ne sera qu'un avertissement verbal. L'arbitre a fait preuve d'indulgence. Il va falloir maintenant se faire un peu oublier. Ballon bien frappé en direction de la surface adverse. Et les Australiens dépossédés du ballon. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Encore une fois, c'est un ballon perdu. Greenwood. Avec Hemp. Walsh. Ouais, ballon pour une frappe. Sans difficulté pour Arnold. Corey. Avec Samantha Kerr. L'action se poursuit dans le camp adverse. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Hemp. Oh, attention à ce ballon. Et le ballon est récupéré. Le hors-jeu signalé là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Il faut prendre le temps de bien la mâcher. Le coup de sifflet final, synonyme de délivrance pour cette équipe qui sera bien présente au prochain tour de la compétition. On a envie de revenir sur l'apparente facilité avec laquelle ils se sont qualifiés. C'était aussi simple qu'une poignée de buts.